Serveur, quel désastre de la Saint-Valentin avez-vous vu? J'ai crevé un pneu de ma voiture et mon ami est venu à ma rescousse. On est tous les deux des mecs hétéros et on avait complètement oublié que c'était la Saint-Valentin. On a décidé d'aller dîner et comme on sortait tous les deux de réunions importantes, on portait des costumes. Ce n'est qu'à la fin du repas qu'on a réalisé que tout le personnel de service nous prenait pour le couple gay le plus mignon. J'ai travaillé dans un restaurant japonais de style hibachi et un jour, un couple est venu dîner. Après le repas, l'homme a largué sa copine. Elle s'est alors levée et a vomi sur une distance d'au moins 6 mètres en courant vers les toilettes. L'homme est parti en abandonnant la jeune femme. Et c'est moi qui ai dû nettoyer tout le désordre. Il y avait une note dans notre réservation indiquant que c'était pour des fiançailles. Ils voulaient du champagne, une table spécifique et plein d'autres choses. Le serveur arrive à la table avec quelque chose du genre « J'ai lu que nous célébrions des fiançailles, félicitations ». Confusion chez la femme, regard furieux de l'homme. Il n'avait pas encore fait sa demande. Elle a gâché la surprise. Lorsque j'ai demandé ma fiancée en mariage, j'ai gardé le cercle des personnes au courant très restreint pour éviter que la surprise ne soit gâchée. Mon grand-père n'a été informé que le jour même parce qu'il souffre de démence. Sa meilleure amie m'en veut toujours de ne pas l'avoir mise au courant. Mais elle avait déjà gâché une surprise d'anniversaire quelques mois auparavant et je ne pouvais plus lui faire confiance après cela. La meilleure amie de ma femme, à l'époque, a cessé d'être amie avec elle, parce que je ne l'avais pas incluse dans mon plan de demande en mariage. Ces deux-là étaient en rendez-vous et le gars est allé aux toilettes. La fille en a profité pour partir pendant qu'il était absent. Quand il est revenu, il est resté assis un moment avant de demander à la serveuse où elle était passée. Celle-ci lui a répondu qu'elle était partie. Le gars a alors demandé à la serveuse si elle accepterait de sortir avec lui. Non. Bien que je n'étais pas serveur, durant mes années en tant que videur dans un club de striptease, l'un de nos habitués est venu tout apprêter, avec des fleurs, un jour de Saint-Valentin, pour tenter de séduire l'une des danseuses. Ça n'a pas fonctionné. Conseil d'amis. Si chaque fois que vous passez du temps ensemble, cela implique que vous lui donniez de l'argent, elle n'est pas intéressée par vous. Il a fait sa demande, elle a dit non. Il a pleuré et tenté de la faire changer d'avis pendant 20 minutes, alors qu'elle restait impassible. Finalement, elle s'est levée et est partie. Il a payé et est sorti en larmes. J'ai travaillé dans un bistrot méditerranéen assez haut de gamme. Pour mon deuxième Saint-Valentin là-bas, c'était probablement la soirée la plus chargée que j'ai jamais vécue en tant que serveur. Nous avions des réservations qui occupaient pratiquement tout le restaurant, y compris le bar et la terrasse, de 16h à 23h. Aucun client sans réservation ne pouvait être assis, sauf si une réservation était annulée ou si quelqu'un ne se présentait pas. La plupart des clients comprenaient la situation et attendaient patiemment ou repartaient simplement. Un type, cependant, n'arrêtait pas d'insister et de demander toutes les 10 minutes combien de temps il lui faudrait encore attendre pour être assis, répétant sans cesse qu'il était un client régulier et que son rendez-vous devait arriver à 19h. Il était là depuis 18h. Nous avons insisté sur le fait qu'une fois qu'une table serait disponible et que tous les clients devant lui seraient assis, il aurait une table. Mais en raison du nombre de réservations, nous ne pouvions pas garantir qu'il en aurait une. Vers 18h50, ce gars perd les pédales, s'approche rapidement du pupitre de l'hôtesse où se trouve le livre de réservation, l'attrape et sort pratiquement en courant par la porte d'entrée. Et là, c'est la catastrophe totale, car la seule copie des réservations de la soirée, à peine entamée, a disparu. 2 des propriétaires sont sortis en courant pour suivre le gars et essayer de récupérer le livre. Mais quand ils sont arrivés dehors, il avait déjà quitté le parking. Encore mieux, 2 heures plus tard, le chaos règne toujours et le type revient en disant qu'il a une réservation pour 2. 3 des 5 propriétaires tout frères ont escorté le type et son rendez-vous jusqu'au parking et l'ont banni définitivement du restaurant. Ils ont même pris une photo de lui
et l'ont affiché à la fenêtre avec la mention « Ne pas servir cet homme ». Un type vexé, sans réservation, vole le livre de réservation et essaie ensuite de revenir. Et dites, si quelqu'un veut utiliser ça pour une sitcom, n'hésitez pas. Laissez-moi juste reprendre mon rôle de serveur et on sera quitte. Tout ce que je peux imaginer, c'est ce type qui pense pouvoir obtenir ce qu'il veut en rejoignant en quelque sorte la version restaurant de cette blague légende urbaine, avec l'étudiant universitaire qui termine son examen en retard. Et quand le surveillant refuse de l'accepter, l'étudiant demande « Savez-vous qui je suis ?» Puis, quand on lui répond que non, il attrape la pile de copies d'examen, les jette en l'air et s'enfuit en courant. Je n'étais pas serveur, mais je travaillais à la réception d'un hôtel. Un jour de Saint-Valentin, je faisais le service de nuit lorsqu'une femme est descendue avec une coupure au-dessus de l'œil, comme si elle venait de se battre avec un boxeur. Elle a commencé à sangloter et nous a demandé d'appeler la police, ce que nous avons fait immédiatement. Il s'est avéré que son petit ami venait de la frapper violemment lors d'une dispute, et d'après ce que je pouvais comprendre, ce n'était probablement pas la première fois. Après l'arrivée de la police qui a embarqué le type, mon manager lui a proposé une autre chambre gratuitement, car nous devions laisser les affaires de l'homme là où elles étaient pour qu'il puisse les récupérer le lendemain. Elle a accepté et je suis montée avec elle pour l'aider à rassembler ses affaires et à déménager dans la nouvelle chambre. Il y avait plein de bouteilles d'alcool dans la chambre et elle les a offertes au personnel de la réception. J'ai reçu une bouteille de hypnotique et un peu de vodka. Mon manager a eu une bouteille de Patron. Cerise sur le gâteau, la femme du type a appelé plus tard dans la nuit en disant que quelqu'un avait volé sa carte de crédit alors qu'il était en voyage d'affaires. Ne voulant jamais défendre un agresseur, je lui ai dit où elle pouvait trouver son mari. De bons moments. Merci d'avoir prévenu la femme. Ma mère a été trompée et le personnel de l'hôtel n'a pas pu lui dire quoi que ce soit. Je comprends pourquoi il ne pouvait pas le faire, mais je vous remercie de l'avoir fait pour une inconnue. J'ai eu une soirée de la Saint-Valentin où il y avait une demande en mariage, un 40e anniversaire de mariage et une rupture. Tout ça en même temps. La rupture était la pire. Le gars avait apporté un cadeau à sa compagne de classe supérieure, un petit ours en céramique tenant des ballons. Il lui a offert quand j'étais à la table, et elle l'a regardé comme si c'était un truc répugnant. Je savais que ça n'allait pas bien se finir. Elle est partie à la fin du repas et a dû lui dire quelque chose, car il est resté à table pendant encore 40 minutes, la tête baissée et en pleurs. Je me sentais mal pour lui. Il voyait les célébrations aux autres tables. Ceci m'a été raconté par un ami proche, une dame âgée, probablement dans la fin de ses 90 ans, avec son petit-fils adolescent dans un restaurant plutôt chic. Elle était habillée de manière élégante, tandis que le petit-fils portait une belle chemise et un pantalon de costume. En s'installant à leur table, le petit-fils a placé une photo encadrée que mon ami a supposée être celle du grand-père du jeune homme et mari de la vieille dame. J'ai découvert que cela aurait été leur 70e anniversaire de mariage, mais il était décédé soudainement mais paisiblement quelques mois auparavant. Le grand-père avait toujours voulu l'emmener dans un bon restaurant, mais n'avait jamais eu le temps ou l'argent pour le faire. Alors le petit-fils a économisé son salaire des derniers mois et a même reçu des dons d'autres membres de la famille pour l'emmener au restaurant. Ils ont dîné en se remémorant tous les bons moments passés avec cet homme. Ils ont demandé à mon ami de prendre une photo, ce qu'il a fait. Ils ont donné un pourboire généreux à mon ami. Par hasard, mon ami a croisé le jeune homme quelques semaines plus tard et a appris que la grand-mère était décédée quelques jours après cette soirée, paisiblement dans son sommeil, tenant une photo de son cher mari. Il était si heureux d'avoir pu rendre cette soirée spéciale pour elle. Il a dit que c'était le seul jour où il l'avait vue sourire depuis le décès de son grand-père. Il a fait imprimer la photo prise au restaurant au format portefeuille et la gardait toujours avec lui. Édition. J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe et ajouté du thé et des détails après avoir reparlé avec mon ami. M'a pas clinique, je suis un grand écrivain, que ça peut nuire à l'histoire, mais j'ai essayé. Mais qu'est-ce que tu penses? J'ai posté ceci
pour apporter quelque chose d'un peu différent au fil en dehors des histoires d'infidélité. C'est triste car la dame a perdu son âme sœur de plus de 70 ans, juste avant la Saint-Valentin, qui aurait également été leur anniversaire de mariage. J'étais pas serveur, mais pâtissier dans un grand complexe au Cap Cod. Nous avons reçu une commande spéciale d'un homme qui venait pour son anniversaire, la Saint-Valentin. Il voulait que son dessert porte l'inscription « Veux-tu m'épouser ?» pour faire sa demande au moment où il serait servi. Il avait appelé à l'avance la cuisine, autant à l'avant qu'à l'arrière, et il était même venu en personne ce matin-là pour s'assurer que tout était prêt. Toute l'équipe le soutenait. Toute la nuit, les cuisiniers venaient demander si ça s'était déjà passé. J'ai écrit l'inscription sur l'assiette et les décoré de feuilles d'or et de chocolat de luxe. Je prenais une photo de l'assiette juste avant qu'elle ne soit servie, quand j'ai remarqué que notre chef de rang entrait avec une drôle d'expression sur le visage. Il a simplement dit « Ils en ont plus besoin ». Elle l'avait quitté avant même que les plats principaux n'arrivent sur la table. Un gars a fait un salto arrière et a demandé à une fille d'être sa Valentine. Elle a refusé. Je me suis approchée de lui et lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit qu'il lui avait fallu 1 semaine pour le perfectionner. Je ressens de la compassion pour ce type. J'espère qu'il a trouvé quelqu'un. Il y a plusieurs années, je dînais dans un établissement de restauration raffiné, Chili's. Dans la cabine voisine se trouvait un très jeune homme qui avait un gros bouquet de roses sur le siège à côté de lui. Il regardait sans cesse sa montre, jetait un coup d'œil aux roses et ouvrait délicatement une boîte à bagues pour admirer la bague. Il a répété ce manège pendant une bonne demi-heure, puis a commencé à appeler et à envoyer des textos à quelqu'un, probablement sa petite amie, encore et encore. Alors que nous attendions notre addition, il a tendu les roses à ma femme, a marmonné quelque chose et est sorti. Pauvre gars. Considère Spy Chili's comme une expérience gastronomique. Ma femme et moi avions fait quelques courses et nous nous étions arrêtés pour un burger et une bière ensuite. En rentrant à ma chambre universitaire, un jour, un gars portait des roses, je crois que c'était autour de la Saint-Valentin. Je ne me souviens plus et il m'en a tendu une. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'avais passé une journée terrible et interminable, mais je me demande quel genre de journée il devait passer pour offrir des roses à des inconnus. Un couple a signé les papiers de divorce et a beaucoup pleuré. Un homme a demandé sa petite amie en mariage et elle a dit non. Il a levé les bras au ciel et a quitté le bâtiment en courant. Plus tard, alors qu'elle attendait que quelqu'un vienne la chercher, elle nous a confié que c'était complètement inattendu, car ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Un autre jour de la Saint-Valentin, un homme a fait un scandale énorme parce que nous refusons de servir de l'alcool à sa petite amie qui n'avait pas l'âge légal. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.